Delphine. Bonjour Delphine. Alors oui, je dis Bonjour. merci. Hein. Oui. Ouais, bonjour Umberto, merci aussi d'être là, d'être toi, d'être aussi joyeux, aussi enthousiaste. Oui, Merci. mais alors je suis joyeux pour toi parce que tu viens de me sauver l'affaire là. En fait, je venais d'appuyer sur suppression d'enregistrement. Heureusement que tu l'as vu parce qu'on aurait travaillé pour rien. Donc là, vraiment, je suis très heureux. On est protégé. Merci. En fait, oui, j'étais perdu dans mon début là et du coup, j'ai inversé. Alors, oui, on va avoir une émission importante, là, un live important. Et donc, j'ai dû faire une petite introduction que je mettrai dedans pour gagner du temps parce que je ne voulais pas prendre sur notre temps d'échange, mais c'est important, donc il faut bien expliquer les choses. Bien, mes amis, je démarre avant que Delphine n'arrive, car j'ai pas mal de choses à vous dire et je ne veux pas prendre sur le peu de temps que nous avons ensemble. Donc, alors j'ai refait en fait, j'ai refait l'ordre de mes questions car il y a quelque chose de très important à voir. Pour entrer dans ce sujet qui est très lourd de conséquences, vous allez le voir, pour moi c'est une très bonne nouvelle, mais c'est très lourd de conséquences. Et je vais prendre un exemple très léger. Vous savez de toute façon qu'avec tout ce qui se passe en ce moment, ça n'arrête pas, c'est de plus en plus fort. La très sûre fonctionne à plein tube. Alors je vais prendre un petit exemple, écoutez bien, vous l'avez tous vécu certainement, pour entrer dans ce sujet. Un petit exemple léger. On va parler codé de toute façon, car ça permettra peut-être à cette vidéo, comme à toutes les autres, de continuer à se promener. Alors, voilà. Souvenez-vous, quand vous étiez à l'école, souvenez-vous, et moi je me rappelle, petite histoire, petite anecdote, j'avais un voisin vicieux, mais vraiment vicieux, qui se plaignait de moi pour me harceler. Madame, il m'embête. Eh oui, et je n'avais rien fait. Et la maîtresse me met au coin. Ça a dû vous arriver, ça certainement. Et, et pendant ce temps, bien sûr, lui, il riait de sa bonne blague avec ses copains. Oui, mais, c'était sans compter la récréation. Écoutez cette merveilleuse chanson. J'ai 10 ans. Bon, j'ai 10 ans, gare à toi. Eh bien, de Souchon. Eh bien oui, c'est la même chose, c'est ce qui est en train de se passer. Oui, mais c'est sans compter la récréation. Elle est bientôt là, la récréation. Et là, il n'y avait plus de cadre de protection au niveau de la classe. Et là, plus rien. Et je peux vous dire que c'est tout, j'ai eu la paix tout le reste de l'année. Il n'a pas fallu grand-chose. Simplement, je lui dise, viens ici, on va régler ça. Et donc, j'ai eu la paix tout le reste de l'année. Eh bien, il faut faire la même chose pour les élèves. Le Mac, on va l'appeler Poudret, il a toute son immunité, mais quand il ne sera plus là, il sera comme Sarko Vanzetti, il n'y aura plus de protection et il passera au procès. Les procès, la justice qui vont pouvoir lui tomber dessus. Pour l'instant, on ne peut rien faire. Mais vous imaginez, les casseroles. Mais c'est pas comme Fillon. Fillon, il n'y a pas de... Fion. Non, c'est pas Fion. C'est pire, bien pire. Là, les casseroles sont énormes. Et s'il n'y a plus d'immunité, on va être tranquille, je vous le dis. Alors, là, ça ne va pas rigoler. Surtout pour toute la clique qui est derrière. Il faut imaginer les petits mafieux qui vont tomber les uns après les autres, mais
oh là là, ils vont s'entretuer, ils vont se bouffer, c'est inimaginable. Regardez ceux autour de Sarkozy, encore qui est sorti de prison pas longtemps. Enfin bref, vous savez, ça va tomber, ça va tomber, ça va tomber. N'oubliez pas la force de la justice, mes amis. Alors du coup, peu importe celui qui va passer, qu'est-ce que vous en fichez, car il saura que lui aussi, dans 5 ans, il passe à la casserole. Ben oui, s'il continue à faire le pervers, le narcissique, eh ben, il nous a pris pour des grenouilles. Donc, on ne va pas le rater. Et vous voyez, c'est la bonne nouvelle. Tous aux urnes. Même ceux qui disent « ouais, ça ne sert à rien ». Ben oui, mais plus il y aura d'abstention, plus la fraude va passer. Oui. Donc, par contre, si tout le monde vote, s'il y a un raz-de-marée, imaginez au deuxième tour, on s'en fiche de ce qu'il y aura, parce que ce n'est pas la République qui va changer quelque chose. Hein, on le sait. Et ce n'est pas parce qu'on va mettre droite et gauche, on s'en fout. Non, ce n'est pas eux qui vont changer réellement. Il y aura, bien sûr, à mon avis, peut-être des gens honnêtes dans le lot. On ne sait pas encore. Mais l'honnêteté, la meilleure honnêteté, c'est quand vous savez qu'au bout de 5 ans, si vous avez fait vraiment des saloperies, vous allez le payer. Je vous donne un exemple. Pourquoi n'y a-t-il jamais eu d'obligation? Les pauvres. Mais vous voyez tous ces gens qui sont allés se faire la bonne sous-soupe, mais ils y sont tous allés alors que ne les obligez pas. On leur a simplement dit verbalement, vous êtes obligés. Obligés de quoi? Il ne faut donc aucune abstention. Alors, il y a une chose que vous pouvez faire, c'est écouter par exemple la télé, la radio, et vous dire, ils veulent qu'on fasse ça. Exemple, on dit dans les sondages, Tartampion à 32%. En fait, Tartampion, il n'a pas 32%. Les gens ont tellement peur de prendre encore des tartes qu'il n'a même pas 5%. Mais en disant dans les médias, il y a 32%, dans votre tête, vous dites, ah oui, bah, c'est mort. Ça veut dire, oh, c'est pas la peine d'aller voter, oh, de toute façon, c'est gagné d'avance, etc. Tout ça, ça a été calculé. Donc, eh bien, tout ça, c'est de là, ça s'appelle de la manie, manie, trait, point, pu, point, lation. Et donc, comprenez, si tout le monde vote au deuxième tour, c'est fini. Comprenez ça, mes amis. Comprenez ça. Et non seulement c'est fini pour le poudrer, mais c'est fini pour les autres. Parce que ce soit Pâqueresse, que ce soit Marine, que ce soit notre Z-Amour, que ce soit... ça aurait été bien Asselineau aussi, hein, pas là. Mais peu importe, ils seront embrigadés dans un système. Mais rien que de savoir ce qui les attend dans 5 ans, il y a des choses qu'ils ne pourront pas faire. Par contre, s'il est réélu, mon Dieu. Alors, c'est Michael Jackson qui disait j'écoute les médias et j'inverse les messages. Pareil pour le poudré. Il vend des boîtes de petits pois, comme les autres. Seulement, lui, il a une marque magnifique avec des étiquettes, des petits pois extraordinaires, fins et tout. Enfin, rien à voir avec, par exemple, les petits pois à la marine, hein, par exemple. Hein.
Mais sa boîte est tellement belle, l'étiquette, rouge et or. Mais à l'intérieur, c'est complètement pourri. Pourri, pourri, pourri jusqu'à la moelle. Donc, vous comprenez. Alors, les amis, la bonne nouvelle à diffuser au maximum. Vive la récréation. La récréation, ça va être le moment où on va régler les comptes. Vous comprenez? Sinon, si vous le remettez, c'est comme tous les narcissiques pervers qui ont évité la prison. Ils sont sans limite. Plus de limite. Regardez, avant les élections, regardez ce qui se passe. Tout le monde s'amuse, les bars sont ouverts, les restos. C'est la vie comme avant. C'est un festival partout, la musique. Mais s'il revient dans 5 ans, pour 5 ans, je reviens pour 5 ans, et ce sera pire que jamais. Et moi, je vous le dis, mes amis, c'est les enfants qui vont trinquer. Les enfants. Tous ceux qui disent ça ne changera rien. Oui, vous avez raison, la ripou. Bon, ça ne change rien. Ne sera jamais la démocratie, mais au bout de 5 ans, ce qui va sortir, ne vous inquiétez pas, il va réfléchir. Alors, les participants, notamment ceux qui représentent le peuple et qui l'ont trahi, imaginez ce qu'ils vont prendre. Dehors, sans immunité. Ils n'iront plus où ils veulent, les amis. Pour remettre de la justice, c'est le peuple qui a la main. C'est lui qui a la main dans quelques semaines, dans quelques... Vous voyez, et ça va être formidable. Il y a même une association qui va compter les votes et faire des photos, des résultats dans les bureaux. Là, il n'y aura pas possibilité de on va dire, il n'y aura pas possibilité, je vais changer le mot, il n'y aura pas possibilité de tricoter. Vous voyez? Et tout va se voir, car c'est certain. Bien sûr, on sait que dans les EHPAD, ils vont récupérer les voix par correspondance, surtout par l'étranger. Mais ça va faire tâche. Vous comprenez? Ça va faire tâche. Imaginez Tartampion qui a 2% sur des millions de voix et qui a 90% uniquement sur les voix de l'étranger. Vive la libération avec des drapeaux de toutes les couleurs. Bon, maintenant j'attends avec impatience Delphine. À tout de suite. Alors, petite introduction là, à nouveau, mais sur autre chose. Alors, on sait, on l'a déjà dit, l'homme doit changer et ce n'est pas la politique, on le sait, qui apportera le changement. Cependant, les élections sont un moment important, quoi qu'il arrive. Et nous avons, face à cela, notre mot à dire. Alors, nous pouvons continuer à accepter d'être menés par le bout du nez par des narcissiques et qui nous mènent droit au suicide. Mais nous pouvons essayer de voir si le prochain sera différent, permettra aux Français de retrouver un peu d'humanité, de paix, de simplicité, d'honnêteté, de vérité. Et il y a peut-être une solution. Alors, n'oublions pas que nous sommes tous responsables des dérapages, de la corruption, des politiques, tout ça, vu qu'on ne se donne pas les moyens d'en changer. Alors, la priorité, c'est quand même de rebattre les cartes. Le changement est nécessaire pour empêcher l'incessante corruption qui est vraiment la gangrène du système. Certains diront qu'on ne peut rien faire, mais c'est faux. Toute action a un résultat et on va le voir tout de suite. Voilà. Voilà. Alors, pour cette petite introduction. Vu les canalisations que j'ai eues ces derniers jours, et puis je suis partie en retraite 3 jours, donc j'aime bien profiter de mes 7 heures de route aller et retour pour canaliser, recevoir les infos. Et je ne sais pas, mon petit nez me dit, mon petit doigt, mon petit nez, ce que tu veux, me dit que nous allons parler et vous dire certainement de réagir dans 10 jours, dans 15 jours, le fameux 10 avril, avec votre cœur, avec votre ressenti pour faire le bon acte de foi. Ah oui. Alors voilà. Vas-y.
Alors, la Dis-moi. première question. Alors, fait-on vraiment tout ce qu'il faut pour qu'il y ait beaucoup d'abstention? Alors, Ça paraît un peu détourné comme question, mais les réponses vont être efficaces. comme c'est un sujet qui est très, on va dire, aussi dans mon actualité à moi, je vais vraiment me mettre en exercice de canalisation pure pour ne pas du tout être sous l'influence de mon mental et de ma perception à moi. Et j'accueille ça avec gratitude, car peut-être que j'aurai des éléments qui vont m'aider aussi à peut-être me positionner autrement que ce que je souhaite me positionner. Donc, je t'invite à reprendre ta question parce qu'on va en canalisation pure. Oui, je reprends la question. Et nos auditeurs se rendront compte que voilà, on prend des chemins un peu détournés. Alors, fait-on actuellement tout ce qui est possible pour qu'il y ait justement beaucoup d'abstention? Alors, la question, ce que j'entends n'est pas vraiment juste, il faudrait la poser. Fait-on en sorte Qu'il y de ait, perdre les oui, gens? Donc, en voilà. fait, c'est ça la réponse que j'ai, c'est qu'a priori, tout est fait pour perdre les gens. C'est-à-dire qu'au final, c'est vraiment penser que c'est une énorme scène de théâtre qui est en train de se mettre en place, où en fait, il y a plusieurs acteurs. Et ces acteurs vont jouer des rôles. Ils ont joué des rôles il y a, on va dire, un mois ou quelques mois. Ils ont joué encore un rôle il y a 15 jours. Ils rejouent un autre rôle, c'est-à-dire que les rôles sont redistribués, mais qu'en fait, la plupart, on va appeler ce noyau dur, c'est-à-dire ces différents, pas tous, mais ces différentes personnes qui se prétendent, on va dire, au poste de futur, voilà, comment on appelle ça, éligible. Il y a un gros noyau dur qui appartient à la même chose et entre eux, ils redistribuent les rôles en fonction justement des sondages qui sont truqués et en fonction de ce qu'ils ressentent du mouvement de la population. Donc là, ce qui est bien à savoir, ce que je capte, ce qui est bien à savoir, c'est qu'ils naviguent à vue complètement. Imaginez qu'ils sont en mer et ils n'ont pas de cap et voilà, ils naviguent à vue. Ah, ils font que ça. Donc je dirais que c'est très bien parce que quand ils naviguent à vue comme ça veut dire que nous pouvons, on va dire, souffler le vent contraire et les étonner et les détourner jusqu'au dernier moment. Donc ça veut dire qu'on a le pouvoir actuellement et n'ayez pas la peur du mot pouvoir. Hein. D'ailleurs, j'invite ceux qui ont encore des problèmes avec ce mot pouvoir, sachez que c'est une puissance qui peut être mise au service de la lumière, il ne faut pas en avoir peur. Mais voilà, donc ce que je ressens et ce que j'entends, c'est qu'ils sont vraiment à godiller, c'est le mot godiller qui revient sans arrêt, et à naviguer à vue. Ce que j'ai envie de dire, ce qui ressort là, c'est que je vous invite à ressentir, alors vous pouvez prendre le pendule, les baguettes, ce que vous voulez, mais je dirais, connectez-vous à votre cœur, et le cœur, il sait ce qui est juste et ce qui n'est pas juste. Et j'aurais envie de vous inviter à ressentir à l'intérieur de vous qui est acteur, qui joue une pièce, qui joue une comédie et qui ne le joue pas. Et déjà, sur la liste, je crois qu'ils sont 12, sur la liste des 12, ça va vous permettre d'entourer en rouge tous ceux qui sont en train de jouer un rôle d'acteur et donc où il n'y a pas de sincérité. C'est-à-dire qu'en fait, c'est des acteurs qui ont été mis là, hein, donc qui ont été mis en place et où les choses se distribuent, mais avec de la stratégie, mais vraiment, pensez-le, c'est de la stratégie de dernière minute. Déjà, ça va vous permettre d'avoir du discernement entre quels sont les acteurs et ceux pour qui, du coup, il ne faut pas voter, et éventuellement ceux qui restent, qui ne sont pas des acteurs, et après, dans ceux qui ne sont pas des acteurs, ceux qui sont dans la sincérité du cœur. J'ai envie de vous dire ça, de vous partager. Alors, je ne sais pas, on ira voir quel guide, hein, je canalise. Quand je dis je, ce n'est pas Delphine qui parle. Hein, je suis sur une canalisation, mais j'ai le chakra du cœur qui est vraiment grand ouvert, donc je sais que c'est positif. Voilà, je t'ai perdu, je reviens. C'est bon, il fallait juste que j'explique. OK. Donc, ce que j'ai envie de vous dire, c'est qu'aujourd'hui, faites votre acte de foi avec discernement, et le discernement vient de votre cœur.
Donc aujourd'hui, ce qui est important, c'est pas ce que vous appelez les partis, les droites, les gauches, les centristes, ce que vous voulez. C'est vraiment de ressentir. En fait, c'est un super exercice que l'univers vous propose. C'est de dire, voilà, maintenant, quelque part, vous n'avez plus le choix. Il faut y aller, c'est-à-dire il ne faut surtout pas ne pas y aller. Et c'est d'y aller en conscience, de dire, voilà, ça, c'est fermé, là, le cœur, il est fermé, je n'y vais pas. C'est un exercice qui vous propose de ne pas aller voter avec le mental, mais voter avec le cœur et de regarder qui vous génère cette ouverture de cœur. Et oublier le personnage qu'il y a derrière, c'est-à-dire que presque, vous pourriez le faire avec les yeux fermés, de passer la main et de dire, voilà, est-ce que toi, tu es un acteur? Ok, je te mets de côté. Comme vous pourriez vous fabriquer des petites cartes. Et je te mets de côté, je te mets de côté. Vous verriez que vous seriez surpris des cartes qui resteraient devant vous en faisant ce que l'on appelle ce travail à l'aveugle. Donc aujourd'hui, il faut que vous y alliez. Pas une personne qui veut faire un acte de foi doit s'interdire ou refuser d'y aller. Il faut que vous alliez à l'urne. C'est indispensable. Mais faites-le en conscience et gardez cette notion qu'aujourd'hui, pour reprendre le terme qu'a employé Delphine une fois, voilà, vous avez beaucoup de consultants qui ont été mis dans ces 12 participants et le tout, c'est de sortir ces consultants de ces 12 personnages et ensuite ressentez les choses. J'ai envie de rajouter, là c'est moi qui parle, je me suis aperçue que certaines personnes, donc on a les anciennes cartes de vote et certains reçoivent les nouvelles et sur les nouvelles il y a un QR code. Je vous engage, mais ça c'est que voilà, moi je me suis positionnée là-dessus, je n'irai pas voter avec ma carte qui a le QR code, j'irai voter avec mon ancienne et si on me la refuse, je dirais que c'est pas acceptable, ils n'ont pas le droit de la refuser. Pourquoi? Parce que là, ils sont en train de mettre aussi un test avec le QR code sur les nouvelles cartes d'électeurs pour justement commencer à vous référencer parce que n'oubliez pas qu'après, suivant qui on va voter, eh bien après, ça voudra dire qu'on accepte aller voter avec un QR code et que si on n'a pas le protocole, Ouais. si on n'a pas le protocole, eh bien, ça veut dire qu'on ne pourra plus voter. C'est-à-dire que si vous allez déjà en conscience et accepter de vous faire biper le QR code qui, pour l'instant, normalement sera invalide pour le premier tour, voire peut-être pour le deuxième tour, ça veut dire que vous cautionnez ce système. Donc, allez-y avec l'ancienne carte et si vous n'avez pas d'ancienne carte, je vous invite à faire un petit coup de crayon gris sur crayon noir sur le QR code pour le rendre invalide. Voilà. Ça, c'est juste ce que j'ai canalisé pour moi à titre personnel que je vous partage et ce sera mon acte de foi également sur ces protocoles de QR code sur les cartes. Bon, c'est bien. Alors, il y a une chose sur laquelle je veux revenir à fond, Ouais. que je pense que les gens n'ont pas forcément pris conscience. Il se passe que si j'entends ta question. Si les gens ne votent pas et qu'on retrouve à nouveau, alors, ce sera très grave parce que l'immunité est là. Donc, il faut faire sauter l'immunité pour que tous les futurs présidents se rendent compte qu'au bout de 5 ans, ils vont passer en justice. Sinon, ils vont avoir les mains libres. Et il faut donc tout le monde voter, même si on ne sait pas qui on vote, mais qu'on vote, mais même n'importe. Non, alors je reprends. Il faut voter contre. Alors, il faut voter obligatoirement. Aujourd'hui, vous y allez tous. Et ensuite, c'est pas, même si on ne sait pas contre qui, c'est pour ça qu'il y a une introduction, il y a une canalisation, j'irai la réécouter, mais qui dit de voter en conscience et de virer les consultants. Ça veut dire que ce n'est pas n'importe qui, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, notre dessin se dessine. Hein. J'emploie le mot dessin parce que c'est celui qu'on me dit de dire. Votre dessin se dessine, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous avons les moyens de ne pas remettre ces consultants-là, hein, il y en a plusieurs dans les 12, et donc c'est ou ceux, et là, ça va être éventuellement, si on arrive à faire ce tour de force dès le premier tour, il y a de fortes chances que le deuxième tour soit annulé. Et là, ce sera condamnable. Et dans l'autre cas,
dans tous les cas, si on vote correctement jusqu'au premier, voire au deuxième tour, en effet, on prend le virage. C'est-à-dire que là, nous sommes à un moment décisif de l'humanité au niveau, on va dire, de notre pays, qui est la France, qui est la représentation du pays des droits, de la liberté, de l'égalité, de la fraternité, qui reste quand même un pays lumière et un phare dans le monde. Ils attendent ça au niveau mondial avec impatience, nos élections, parce que ce qui va être décidé en France va aussi impacter le reste des événements dans le monde. On ne va pas dire que la France est le centre du monde, mais il va permettre la suite au niveau mondial ou l'arrêt au niveau mondial. Ça veut dire qu'aujourd'hui, vous est demandé de tous voter et de voter correctement pour quelqu'un que vous souhaitez ou même quelqu'un pour qui vous n'auriez jamais voulu voter, mais aujourd'hui, peut-être que c'est le moment de le faire quand même pour contrarier et contredire et amener les voix sur un endroit où forcément ça va venir mettre un stop. Et en effet, comme tu l'as dit, Umberto, ça va être le seul moyen de rendre condamnables ces gens qui ont exercé pendant 5 ans, qui aujourd'hui ne peuvent pas être condamnés parce qu'ils ont l'immunité et qui risquent de ne pas être condamnés encore sur les 5 ans à venir s'ils repassent. Donc aujourd'hui, c'est un acte de foi qui vous est demandé de faire. Moi, je ne dirais pas pour qui je vais voter, par contre, je vais vous donner des indices. C'est qu'en fait, quand j'ai regardé dans mon cœur qui je devais voter en faisant l'exercice qui a été proposé, j'ai été étonnée de la personne qui sortait. J'ai été étonnée, je me suis dit, mais non, ce n'est pas possible, je ne peux pas. Je ne peux pas avec mon mental. Je me suis remis dans le cœur et j'ai compris que c'était un acte pour venir faire le virage au niveau de l'humanité. Et au tout début que tu as présenté, j'ai voulu tirer une carte non pas en fin, mais en début. Et on est revenu sur le retour de l'unité et on est revenu sur l'effet boule de neige. Et j'ai ressenti un appel de tirer cette carte par rapport au sujet qu'on allait évoquer et j'étais ravie de voir cette carte qui dit que c'est le Triskel. Umberto vous en parlera tout à l'heure. Elle est juste magnifique. C'est aussi un symbole de protection celtique. Effet boule de neige, retenez juste ça. Votez tous et votez bien, même si vous pensiez qu'il y a encore quelques années en arrière, vous n'auriez pas pu voter pour cette personne-là. Aujourd'hui, peut-être qu'il vous est demandé de le faire. Aujourd'hui, c'est simple. On a mis sur la scène de théâtre un bonhomme, une bonne femme, un autre bonhomme qui se prétend d'extrême, voilà. Ce sont des consultants. N'allez pas chercher plus loin, ce sont des consultants. Ils jouent une comédie, ils jouent une pièce de théâtre. Et après, voter intelligent, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, si vous votez des gens qui vont se sortir avec 7 ou 8% de voix, quelque part, vous donnez de la matière à notre cher celui qui est en place actuellement. Le poudret. D'accord? Donc, ça veut dire qu'aujourd'hui, on vous demande au premier tour de voter comme si c'était le seul et unique tour et pas comme s'il y aurait 2 tours. Parce que si vous votez pour des gens qui vont prendre que 7 ou 8%, oui, ça va servir votre ego, c'est content, vous êtes content et tout. Mais non, là, il faut aller taper fort. Il faut taper fort. Et je peux vous dire que si on tape fort dès le premier tour, vous allez être étonnés. Il y a des choses qui vont se passer entre le premier et le deuxième tour. Et là, ils vont se montrer au grand jour dans leur triche, dans leur manipulation. Excusez-moi, ça sort comme ça, c'est pas moi qui parle. Là, il y a eu la canalisation au début, là, il y a un mélange de canalisation et de ce qui était ressenti et déjà aligné en moi. Je ne sais pas si j'ai le droit, en fait, j'ai à m'excuser. Je ne sais pas pourquoi, je n'ai pas à m'excuser. C'est qu'aujourd'hui, faites le bon choix. Ouais, et faites le choix. Vous n'avez plus le choix d'aller faire le choix. Vas-y. Voilà, c'est décisif. C'est notre seule porte d'échappatoire. Alors, la question suivante… Alors, excuse-moi, tu sais que je suis pointue sur les mots, ce n'est pas une porte d'échappatoire. Échappatoire, ça voudrait dire qu'on s'échappe et on fuit. Non, aujourd'hui, nous devons prendre notre place, nous devons toucher à notre souveraineté
Et il n'y a pas de porte d'échappatoire, nous prenons notre place, Oui, exact. Nous devenons un peuple souverain. Nous n'échappons pas. Nous prenons notre place et notre souveraineté. Merci, j'adore utiliser des mots que tu reprends parce qu'en fait, c'est tout à fait ça, et ça revient même pour moi parce que échapper au mauvais plan, c'est justement prendre sa souveraineté pour le bon plan. Alors, ce que je voulais te dire et te demander, c'est est-ce que justement, même avant le deuxième tour, est-ce que la justice surtout va vraiment passer si l'immunité, du coup, est enlevée. Et est-ce Oui, qu'elle va oui, avoir c'est pour des grosses répercussions sur le monde entier? grosse répercussion. C'est pour cela qu'il est demandé aujourd'hui de imaginer que nous sommes dans des élections avec un seul vote et ce vote-là, c'est au premier tour qu'il doit se faire. Ce n'est pas au deuxième. Si vous pensez que c'est au deuxième, vous vous trompez. C'est au premier tour parce que là, ce qui a été dit, c'est que tout va être vu et mis au grand jour grâce à ce premier tour si le peuple prend sa souveraineté au premier tour. Tout à fait. Voilà. Bon, alors je reprends le fil de mes questions, même si tu anticipes beaucoup. Euh, alors, justement, on pousse les gens parfois, donc, moi je parle vraiment des médias, hein, on pousse les gens à s'inscrire pour voter, mais en fait, c'est toujours très compliqué car le but, et tu l'as dit tout à l'heure aussi avec le QR code, il faut que les gens ne puissent pas voter, en fait. On fait tout, on leur dit d'aller faire ci, mais tout est hyper compliqué, je le vois. Alors, je viens sur quelque chose parce que ça m'arrive là en info. Pensez que cette fameuse sixième vague qui a été annoncée, là ça me vient, je n'avais pas eu Ah l'info, oui. ils ont tenté ça justement par rapport aux élections, mais ils ont vu qu'il fallait laisser tomber, que ça ne prendrait pas. Mais vous voyez, en effet, ils ont tenté. Ils ont tenté. Mhm. Alors, est-ce qu'on va favoriser aussi les votes par correspondance parce que c'est là qu'on peut voter le mieux? Je dirais qu'aujourd'hui, toujours, on revient sur l'acte en conscience. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il vous est demandé de faire des choix importants entre passer un week-end au soleil de printemps où on aura envie de peut-être être au bord de la mer et de ne pas être dans les bureaux. Aujourd'hui, s'il y a une date à retenir, ce n'est pas le 24, c'est le 10. C'est le 10 que vous devez être à votre place. Pour tout vous dire, moi, j'ai mon anniversaire le 11 avril. Je pensais partir en week-end le 9 et 10. Eh bien non, c'est pas grave. C'est-à-dire qu'entre une envie d'un déplacement de 2 jours qui peut être fait le week-end d'après et une présence obligatoire pour faire votre acte de foi, je dirais qu'il n'y a pas le choix. Donc, ça veut dire que c'est à vous de ne pas favoriser la triche si éventuellement il doit y avoir triche par le vote par correspondance, tout simplement en étant présent à côté de votre bureau de vote. Alors, les sondages sont-ils là pour influencer les gens et les envoyer dans la mauvaise direction? Ils sont là pour les perdre, c'est-à-dire que là, ce que j'entends, c'est le mot influence, c'est pas OK, et ça a été fait dans les années précédentes, mais là, on parle vraiment de vous perdre, de nous perdre. Je ne dis pas le nous, hein, parce que je suis absolument pas perdue et donc je l'assume. Voilà, c'est là vraiment pour vous perdre et vous faire. Vous savez, c'est toujours le principe de la manipulation. Je te dis blanc, tu vas finir par faire blanc. Quand tu fais blanc, je te dis noir et tu vas finir par faire noir. Et puis au final, on ne sait plus où on habite. C'est ce qu'on appelle avoir le cerveau retourné. Et là, en fait, ils usent encore de cette manipulation de façon à ne plus savoir au final et du coup faire un vote d'urgence. C'est-à-dire que au final, ce que j'ai l'impression, c'est que ce qui va être médiatisé dans les 3 jours qui précèdent le jour J, va influencer ce qu'on appelle, on va dire, ben, voilà, hein, nos chers moutons. Donc, en fait, en gros, coupez-vous de toutes les informations jusqu'au dernier jour, du moment où vous allez mettre votre bulletin dans l'urne,
et concentrez-vous uniquement, vous les connaissez, ces 12 participants, vous savez ce qu'ils ont à dire, ce qu'ils n'ont plus à dire, ce qu'ils vont dire, ce qu'ils vont plus dire. Donc, à quoi sert de les écouter? En fait, je reviens, écoutez votre cœur et voyez ce qui est certain pour vous d'aller marquer comme coup, mais comme je vous dis, pas pour faire du 7 ou 8%. Voilà. Mais Donc, dis-moi. Ce que je voulais dire Non, par non, sondage, c'est qu'on montre de sondages pour écœurer les gens, pour qu'ils baissent les bras et qu'ils disent oh ben ce sera pas la peine d'y aller, ou alors oh ben de toute façon ce sera comme d'habitude, etc., etc. On fait tout par les sondages pour écœurer les gens. ouais, mais c'est pas tout à fait ça qui se passe cette fois-ci. Je vais aller le canaliser précisément. Est-ce que c'est pas tout à fait ça par les sondages? Je pose la question juste. Je vais me mettre en guide avec, ok, avec l'énergie christique. Alors, ils utilisent les sondages comment actuellement? Oui, pour vous disperser. Voilà. Retiens que c'est pas pour nous dire de baisser les bras, c'est vraiment pour nous disperser. Mais ce que j'entends disperser entre le corps et l'esprit, c'est-à-dire qu'en fait, l'esprit, quelque part, sait d'une certaine façon quoi faire, hein. Et la plupart des gens n'ont pas l'esprit aligné au corps. Mais quand on a l'esprit aligné au corps, en fait, l'esprit et le corps vont nous donner la même information. Mais là, voilà, c'est pour nous disperser. C'est vraiment un acte de division. Voilà, merci. C'est un acte de division. Et on revient sur la notion diviser pour mieux régner. C'est-à-dire, en fait, ils vont faire en sorte d'éparpiller. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le but, c'est d'éparpiller au maxi pour que notre cher poudré récupère un maximum. Ils savent qu'aujourd'hui, on va dire celle qui porte les couleurs du bleu, blanc, rouge, si vous voyez de qui on parle, hein, cette femme blonde qui porte les drapeaux du bleu, blanc, rouge, qui a pu paraître extrémiste pendant longtemps, aujourd'hui, réellement, c'est la seule qui peut mettre en danger notre poudré, et ils le savent, et, et aujourd'hui, ils essayent de nous disperser les gens sur les différents autres candidats pour éviter qu'il y ait une unification sur le drapeau bleu, blanc, rouge Ben que oui, bien sûr. représente cette personne. Bien sûr. Donc, ne voyez pas le diable. Ce que j'ai envie de dire, c'est que l'ombre et la lumière se trouvent en chaque être, même en moi-même, hein, même en toi-même, Umberto, et en chacun d'entre vous. Donc, l'ombre et la lumière, il est en toute personne, et après, on va dire, c'est facile pour l'autre de diaboliser celui qui dérange à son propre service. Vous savez, je reviens sur le principe du manipulateur. Admettons, quand on est avec un manipulateur, le manipulateur va raconter à ses amis que vous êtes la pire des femmes, que vous le mettez dehors, alors que non, c'est lui qui vient de faire une scène et qui vient de partir et qui ensuite va jouer la victime. Et en fait, le manipulateur va faire croire que la personne va la diaboliser encore plus. Donc moi, ce que je vous demande, c'est de ne pas voir regardez où est le diable vraiment, et ne vous trompez pas, voilà, de personnes, on va dire, dans cette incarnation, on va dire, assez diabolique. Bon. Il faut taper d'un grand coup, là. Ah, On oui, n'a oui, pas le oui. choix. Ça revient, hein, c'est pas Delphine qui radote. Non, Je non, mais reviens ça d'une retraite revient, de mais 3 jours, oui. je suis en pleine forme Ah, et oui, je suis moi aussi, contente qu'on t'inquiète. fasse cette vidéo De toute parce que façon, du coup, j'ai les... je sais qu'on en refera une parce que avec toutes les questions que j'ai de l'autre côté, je sais qu'on continuera encore la prochaine fois. Il y en aura beaucoup Dans de choses à quelques dire. jours, oui, dans quelques jours, Alors, on va se retrouver. mais oui, c'est sûr, on ne peut pas s'arrêter là. Et tout est d'autant que j'ai vraiment eu les messages ce matin. Moi, tout a débarqué. Je suis même tombé sur une vidéo et j'ai pas pu voir la fin parce qu'elle a été supprimée. Voilà. Donc vraiment, on m'a tout mis ce qu'il fallait. Alors maintenant encore, je continue donc sur mes questions, même si tu as pu répondre tout à fait. Alors, tout est fait en apparence, tout est fait pour que, est-ce que tout est fait pour que les présidentielles passent à la trappe?
peut-être que ça a été abandonné, mais est-ce que tout avait été fait pour que ça puisse passer Moi, à je la… me place dans le ici et maintenant. Vous le savez, hein, pour ceux qui des fois font des commentaires, gna gna, c'est qu'aujourd'hui, on ne peut que poser les questions dans le ici et maintenant. Et le ici et maintenant, tout est fait pour que les présidentielles passent à la trappe. Aujourd'hui, j'ai un non, alors qu'hier, on va dire, hier, c'était un Oui, oui. Aujourd'hui, c'est un non. C'est-à-dire qu'il y avait une volonté voilà, c'est ça. qu'elle n'ait pas lieu, notamment avec cette sixième vague qui a été lancée, notamment avec avec cette guerre. Et aujourd'hui, en fait, ils s'aperçoivent qu'il faut y aller. Donc, elles auront lieu. Moi, je ne vois pas d'absence de premier tour. Le premier tour aura lieu. Hein. Donc, ce qui était valable, on va dire, il y a quelques jours, n'est pas valable aujourd'hui. Elles auront lieu. Ce premier tour aura lieu. Et moi, ce que j'aime, je fais une précision, j'aime être médium et être canal. Parce que médium, on reçoit des infos pour le futur ou le passé, hein, mais on est dans la projection, on est dans un espace-temps, on va dire linéaire, passé, présent, futur. Et canal, on est sur un axe vertical. Et on est vraiment dans le ici et maintenant. Et là, moi, j'avais vu en médiumnité que le premier tour aurait lieu. Et là, dans le ici et maintenant, le premier tour aura quand même lieu. Mais ça veut dire que ça bouge entre-temps. Mais en canalisation, on est OK, ça aura lieu. Hmm. Alors, il y a aussi une grande association qui est en train de se développer. En fait, il s'agira pour les gens qui en font partie de prendre des photos, de noter tous les résultats dans tous les bureaux de vote pour éviter justement qu'il y ait une fraude massive qui ne se voit pas. C'est-à-dire que du coup, il y La aura fraude, quelque part un équilibre. Est-ce que le je la vois. peuple va pouvoir éviter la fraude? Et justement, je ne la vois pas, la fraude. Elle Autant n'aura pas la lieu. fraude, elle était inscrite il y a 2, 3 mois. Quand je canalisais il y a 2, 3 mois, elle était inscrite, la fraude. Là, je ne la vois pas. Je ne la vois pas. Et est-ce que Ils ne vont c'est pas la parce que faire. justement les gens vont se mobiliser et vont dire aujourd'hui, on reste près de nos bureaux de vote ce dimanche 10 avril pour y Voilà. aller, mais il n'y aura pas. Et ce que je ressens fortement, c'est la présence du Sénat. Je ressens fortement l'égregore du Sénat qui aujourd'hui a décidé de ne plus laisser faire ou de ne pas, mais j'entends de ne plus laisser faire ce qui n'est pas acceptable. Donc, je ne sais pas quelle énergie il y a dans le Sénat, mais aujourd'hui, ce Sénat prend sa place à part entière. Il y a un révélateur, parce que je viens dessus, parce qu'on me dit d'en parler avec cette affaire qu'on va, hein, on ne va pas dire le mot pour ne pas être censuré, mais avec ce fameux bureau de consulting hein, qui fait grand bruit actuellement. Et c'est comme si, en ayant mis au jour, on va dire, le problème hein, du non-paiement des impôts par ce grand bureau de consulting, aujourd'hui, ils tiennent, hein, c'est-à-dire qu'ils n'ont plus le droit de faire n'importe quoi. Hein, j'ai vraiment cette force, hein, là, je ne peux pas vous le décrire, c'est un truc là qui est là. Hein, quand j'ai le mot Sénat qui arrive, qui dit, voilà, on est là. Et j'ai même, on veille au grain. On est là et on veille. Et on veille. Donc, et tout ça, on ne l'avait pas, hein, j'insiste bien, hein, je répète, on ne l'avait pas il y a 2 mois en arrière, 3 mois en arrière. Hein. Je te vois chercher, Umberto, mais moi, je vais devoir vous laisser parce que Oui, du coup, on a fait ça vite et efficace sur mon retour de mes 7 heures de route où je suis pleine d'énergie parce que oui, je fais juste une retraite formidable. Je te laisse parler du retour à l'unité du Triskel, l'effet d'accord. boule de neige. Oui, Et je te propose qu'on se revoie dans quelques jours pour oui, oui, poursuivre. oui, 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 parce qu'il y a beaucoup à faire. Et là, j'ai sauté toutes Voilà. les Donc questions que déjà, j'avais. J'ai un gros paquet de choses importantes aussi. Ça paraît un peu décousu parce qu'on a eu à démarrer des sujets qu'on n'a pas terminés, mais là, c'est très, très important. Et ce que tu as dit aujourd'hui, ce qu'on a dit aujourd'hui, c'est très, 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 très important. je vais prendre un message avant de vous laisser. J'entends de prendre un message et je vais vous le dire. Et moi, je vais finir là-dessus et je te laisserai finir, Umberto. Alors, j'ai une présence là qui veut parler. Voilà. Donc, je suis avec l'énergie christique qui vous dit, tu peux passer par moi.
N'oubliez pas que l'humanité, c'est vous. N'oubliez pas que l'humanité, c'est vous aujourd'hui et c'est vous demain. N'oubliez pas que la souveraineté de l'humanité est essentielle au fonctionnement et au vie. Alors, c'est le mot fonctionnement qui ne va pas. Est essentiel au vivant. Voilà, merci. Est essentiel au vivant. Vous souhaitez continuer à vivre, soyez l'humanité, soyez souverain. Oh, je crois que je serais bonne pour être présidente avec ça. Ah, bah oui, mais alors, et puis alors, tu sais quelle carte j'ai sortie, moi? C'est justement Métatron. J'ai sorti celle-là, donc ça va vraiment complètement, c'est nous les êtres de l'un. Alors, c'est magnifique. Bon, ben, je ferai Je la vous synthèse. dis Au revoir, au très chère revoir. Delphine. Je dis pas au revoir à tous parce qu'il faut que je continue. Comme j'ai commencé tout seul, je finirai tout seul, mais les auditeurs commencent à avoir l'habitude. Moi, je vous embrasse. Alors, je suis vraiment plein d'amour. J'ai la chance de voir on va dire, la pureté de l'âme dans les humains que vous êtes, hein, lors des coachings, lors des stages. Pour la petite info, je lance un stage au mois de mai. On en reparlera dans une prochaine vidéo si tu m'y autorises, Umberto. Bien sûr. Je vois vos âmes, je vois la pureté de vos âmes, la beauté de vos âmes. Et voilà, faites tout ce qui est nécessaire pour vous relier à votre âme. C'est le plus beau cadeau que vous pourriez et que vous pouvez vous faire. Sur ce, je vous aime, je vous embrasse et je t'aime, Umberto. Je Moi aussi. t'embrasse et je te dis à bientôt. À bientôt. Tu me donneras la date dans le Ouais, courant de la semaine. ciao. Ciao. Bon, alors très chers amis, on continue. On continue. Voilà, je pense que c'est assez clair. Il y a encore énormément de questions qu'on aurait pu poser, qu'on posera la prochaine fois. Mais je crois que là déjà, c'est très clair. Vous avez déjà une bonne idée de la façon dont il va falloir travailler, de la façon dont il va. C'est clair qu'il faut voter le plus possible dès le premier tour, parce que là, ils vont être pris à la gorge, ils vont péter les plombs, ils vont faire une connerie. Donc, il faut que ça se révèle. On ne va pas attendre et faire la même chose qu'avec ce qui s'est fait aux États-Unis. Hein. Euh, donc, tout est prêt, on a tout. C'est la plus belle nouvelle, on a la grande nouvelle, on a tout en main. Il suffit simplement, évidemment, qu'on soit tous prêts et qu'on n'hésite pas, parce qu'on de l'autre côté, ils ne vont pas hésiter. Hein. Tous ces gens que vous voyez qui, alors qu'il n'y a plus rien de. Voilà, c'est la liberté maintenant. C'est pas pour rien d'ailleurs qu'on a laissé cette. Hein, voilà, on dirait que le Covid n'existe plus. Mais en même temps, vous voyez sans arrêt, même dans les voitures, des gens qui sont encore avec leur masque noir. Bon, ben, sachez que cela, pour la plupart, hein, je dis bien la plupart, hein, je ne juge pas, mais pour la plupart, sachez que ils vont reboter. S'ils gardent le masque, en plus, c'est vraiment bon. Alors, il faut éviter, et vous l'avez bien compris, il faut éviter tout ça. Alors, je vais simplement donc terminer ce petit live en lisant et en analysant le triskel qu'a sorti Delphine. Alors, c'était en effet retour à l'unité. Ça veut tout dire. Hein, c'est retour à l'unité. Bon, et puis le triskel, c'est très symbolique. C'est aussi, ça fait partie de toute l'histoire, de toute notre histoire, de toute l'histoire de France, celle que le Poudret voudrait faire disparaître. D'ailleurs, on voit déjà que la Corse, il va la lâcher, que les Bretons, ils sont en train de demander leur indépendance maintenant, et ça va continuer. Après, ça va être l'Alsace, la Lorraine. Si c'est reparti dans 5 ans, je vous dis pas, la France, il reste plus rien. Il ne restera que des régions comme comme en Allemagne, qui feront partie d'une Europe avec tous les problèmes inimaginables qu'on va rencontrer. Donc, vous avez retour à l'unité. Alors, voilà ce qui est écrit dans et surtout l'effet boule de neige. On attend, en effet, cet effet boule de neige. Ça fait 5 ans que vous n'avez plus rien à dire, plus rien à dire. Si ça continue d'ailleurs, je vous le dis, c'est les enfants qui vont tout prendre,
parce que là, il y aura pas photo, hein, ils sont en train de tout préparer. Donc là, il est temps de se défendre. Et c'est l'unité. C'est-à-dire, pour une fois, on n'a qu'une seule fois tous les 5 ans la possibilité. Alors pensez à tous ces gens qui... Mais il va falloir que cette vidéo, vous la fassiez courir partout. Parce qu'il y a tellement de gens, j'ai tellement d'amis aussi qui sont, voilà, ils vivent tranquilles maintenant, ils ont fait des choix. Et c'est très bien comme ça, c'est très bien. Mais seulement, il ne faut pas qu'ils oublient que s'ils ne votent pas en disant tout le temps oui, ils sont tous pourris, et ben ça va faire quoi? Chaque fois que vous ne votez pas, c'est une voix pour l'opposition, c'est pour le poudrer de toute façon. Donc ils vont plus tous les votes blancs, tous les votes inutiles iront tous de l'autre côté. Donc on sera reparti pour 10 ans et là je peux vous dire que c'est gravissime. Alors vous avez fait l'unité dans la vibration d'amour. Alors, l'énergie d'amour peut enfin se manifester. C'est le retour de Marie-Isis. Connais-toi toi-même et tu comprendras l'univers. En effet, hein, beaucoup de gens vont voter en disant oh, moi, tout ça, ça ne m'intéresse pas. Mais, ben oui, mais on voit les résultats. Donc, il faut comprendre. Il faut faire un minimum d'efforts pour comprendre. Et pas comprendre en écoutant avec le mental ce qui se passe à la télé. Non, il faut écouter aussi, surtout avec son cœur. Avec son cœur, vous devez voter ce que vous ressentez. Si vous ressentez, ça va marcher. Ça, vous allez passer au-delà. D'ailleurs, c'est un très bon exercice, comme le disait Delphine tout à l'heure. Apprenez donc à vous connaître et à vous reconnecter à votre être divin. Si vous êtes reconnecté, si vous vous connectez, vous ne vous tromperez pas. Vous ne vous tromperez pas. C'est à travers votre évolution et vos actes que les autres changeront. Et ce sera l'effet boule de neige et rien ne pourra arrêter ce grand processus de prise de conscience et de retour à l'amour. C'est donc, mes amis, très important ce qui va se passer dans quelques temps. Il faut, il faut au contraire le visualiser comme étant fondamental. Fondamental, c'est très, très important. D'ailleurs, c'est pour cette raison que qu'on n'en parle pratiquement jamais, hein. Après le coco, ça a été hein, l'histoire avec là-bas la russe.i, quoi. Donc, il y a toujours quelque chose, quoi. Alors maintenant, la carte que j'ai sortie pendant ce temps-là, c'est des plus belles cartes, c'est le maître spirituel. Vous êtes votre maître spirituel, hein. Alors, nous, je la lis donc, cette magnifique. En plus, c'est Clay Hill, quoi. C'est Clay Hill, symboliquement la clé, hein. Et puis, c'est une clé, d'ailleurs. C'est grâce à ce crop circle qu'on découvre justement ce qui est vrai et ce qui est faux. Parce qu'en utilisant, moi, j'utilise la grille justement de Métatron que je superpose, hein, Métatron, vous l'avez là derrière, que je suis, et c'est celui-là, oui, bien sûr, que je superpose au crop circle, à tous les tracés régulateurs et autres des crop circles. Et c'est en superposant ces trames merveilleuses que l'on voit apparaître les vraies synchronicités. Alors, quand il y a plein de vraies synchronicités, il n'y a pas photo. Vous êtes sur un vrai crop circle. Tout au moins, voilà. Et quand vraiment ça ne marche pas, bien souvent, ben, c'est parce que ça a été fait par des humains avec des planches. Et puis, bon, on voit que ça n'a rien à voir. Il n'y a pas de synchronicité, il n'y a pas de magie, il n'y a pas de. Voilà. Alors, nous, les êtres de l'un, nous sommes auprès de vous lorsque vous êtes en méditation. Nous le sommes aussi lorsque vous dormez. Nous communiquons avec vous à travers certains rêves. Sachez que là-haut, les galactiques et tous les êtres de l'un sont là. Ils nous aident. Faites appel à eux, même pour votre choix, même si c'est pour voter, faites appel à eux. Demandez à ce qu'ils guident votre choix. C'est votre mal-être qui vous donne l'impression que vous êtes seul. Votre ego accentue cette sensation de solitude. Mais nous sommes toujours à vos côtés. L'évolution se fait même si vous ne la voyez pas, car vous n'avez que la perception de la troisième dimension nécessaire, mais pas suffisante. Et on sait que c'est en train de changer tout doucement. Un jour viendra où vous ressentirez le monde vibratoire. La clé
est là, dans la perception que tout est vibratoire. Et essayez de ressentir aussi au niveau des gens cette vibration. Alors, au début fut le verbe, bien sûr. Hein, le verbe, c'est la vibration. Donc, le retrait, le repli, l'intériorisation favorise l'évolution spirituelle. Donc, voilà, mes amis, c'était une émission un peu inattendue, mais ça fait vraiment partie de tout ce qu'il y a à dire. Bon, alors, n'hésitez pas, alors surtout celle-là, hein, n'hésitez pas à, d'ailleurs, je prendrai quelques extraits pour en faire une toute petite, il faut à tout prix qu'elle tourne, il faut que les gens fassent ce travail pour éviter d'aller droit dans le mur. C'est vraiment notre dernière ligne droite. Alors, partagez-la maximum. Je pense que, voilà, il y a parfois dans la vie, il faut choisir, il faut s'y mettre. Et puis alors, pour tous ceux qui aiment nous revoir, n'hésitez pas à vous abonner, vous le savez très bien, hein, c'est pratique, hein, ça permet d'avoir tout de suite, vous aurez tout de suite la suite des émissions, surtout en ce moment. Voilà, et puis alors je vous dis à bientôt. Je vais vous mettre à la suite une petite chanson pour le plaisir. Et puis, on se revoit le plus vite possible avec Delphine. À bientôt. Bonjour mes amis. On a des fous au pouvoir qui veulent imposer leur drogue. Il n'y a pas de hasard. Ils nous mènent à la casserole. On les connaît. Connaissent, mais c'est pas suffisant pour sortir de nos faiblesses. Il y a des mômes en culotte courte qui jusqu'aux yeux sont masqués. Et ce grand mal qu'ils redoutent dans le noir les a plongés. Maintenant que la peur la connaissent, c'est à l'école que l'on frappera sur leur faiblesse. Viens avec nous, c'est maintenant ou jamais. Viens avec nous, maintenant ou jamais. Toi qui cherches dans les étoiles tout ce qui nous est caché, tu es aussi tombé dans la toile de cette immonde araignée. Au fond
fond de ton cœur. Tu la connais, mais pour toi c'est pas suffisant pour pas te faire piquer. Come together, c'est maintenant ou jamais. Come together, c'est maintenant ou jamais. Demain ce sera meilleur, la bête sera arrêtée, la justice divine par ailleurs, ils ne seront jamais pardonnés. La fin du monde n'aura pas lieu. C'est un nouveau monde de joie qui vient pour le mieux. Come together, c'est maintenant ou jamais. Come together, maintenant ou jamais. Viens avec, maintenant ou jamais. Viens avec, maintenant ou jamais. Maintenant ou jamais.